Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Cette semaine, j'avais envie d'aborder le sujet d'un deuil qui est pas très pris au sérieux, un deuil qui est encore excessivement tabou dans la société. Et pour parler de ce sujet-là, je parle du deuil périnatal. Je reçois Cynthia Girard, psychoéducatrice, et Charlotte Hull, journaliste et animatrice. Bienvenue à vous deux. Allô? Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un sujet, comme on disait, qui est encore très tabou. Vous avez tous les deux passé par là, par le deuil périnatal. J'aimerais juste rapidement qu'on puisse parler chacun de votre histoire un peu. Oui, on commence par toi, Charlotte. Oui. Moi, j'ai fait une fausse couche. Oui. J'avais 3 mois de fait, donc 12 semaines. Oui. Pas d'échographie encore. Tout allait super bien. Aucun signe de fausse couche. J'y parlais à tous les jours. Puis, tu sais, c'était notre premier bébé qui était très voulu, là. Puis, on avait fait le test prénatal. Tout allait bien. On était supposé recevoir les résultats dans quelques jours. Puis, on est allé faire l'échographie. Et à l'échographie, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas parce que la technicienne, elle me parlait pas. Puis elle me regardait pas dans les yeux. Ah, ça, c'est dégueulasse, ce moment-là. Puis, je regardais mon conjoint, puis, tu sais, lui, il comprenait pas vraiment. Puis je comprends parce que c'est pas la même chose, on dirait, pour les hommes, puis pour les femmes, pour les papas, puis pour les mamans. Puis je savais qu'il y avait quelque chose. Puis là, je lui disais, est-ce que, tu sais, on voit-tu le cœur battre? Puis je posais des questions. Puis, tu sais, je suis journaliste, hein, fait que j'essayais d'aller gratter le petit. Puis finalement, elle m'a dit, c'est le médecin qui va tout vous dire ça. Fait que là, on part. Puis là, ils vont nous asseoir dans une salle. Et là, je savais pas. Mais quand ils vont t'asseoir dans une salle après l'échographie, puis que tu retournes pas dans la salle d'attente avec les autres, c'est que ça marche pas. Fait que là, on va s'asseoir. Puis là, le médecin, elle vient nous voir. Puis là, elle nous dit, bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de cœur. Le cœur bat pas. Fait que là, je comprends pas. Mais là, je comprends. Puis là, je me mets à pleurer. Puis, moi, j'ai pas une bonne expérience avec les gynécologues en général. Là, mais tu sais, elle, j'ai vu que c'était peut-être pas une de ses premières fois, mais c'était quelqu'un de très, très froid. Puis à ce moment-là, elle m'a regardé dans les yeux. Puis elle m'a dit, c'était-tu votre premier? Fait que là, j'ai dit oui. Elle a dit, bon, mais le prochain, tu sais, vous allez l'aimer pour vrai, puis vous allez l'aimer encore plus. Puis là, j'ai dit, pour vrai? Je peux pas craindre. Mais je l'aimais déjà, moi. Ah non. J'en veux pas d'autre. C'est lui que je veux, c'est ce bébé-là que je veux. Fait que là, elle nous a laissé comme ça. Elle m'a dit, bon, je vais te prescrire. Parce que j'avais aucun signe de fausse couche, dans le fond. Fait qu'il était encore très, très accroché. Fait que là, elle m'a dit, je vais te prescrire telle pilule. Tu vas prendre ça, ça va être comme des petites crampes menstruelles. Puis, let's go. Va-t'en chez vous. Mais tu vois-tu comment il y a de l'incohérence juste dans ce que tu viens de dire? Tu sais, comme tu vois bien au moment de l'écho que la technicienne est mal à l'aise, il se passe quelque chose. Ah oui. On te place dans une pièce parce qu'il y a quelque chose à sérieux à te dire. On te drop l'information. 5 minutes, c'était fait. C'est fini! On t'a-tu offert du soutien psychologique? On Non. t'a-tu dit Zéro. qu'on est désolé? Le soutien psychologique que j'ai reçu, en fait, là, c'est prénatal. Parce que là, j'avais pas reçu mes résultats encore. Fait que là, puis ça a donné qu'il m'appelait l'après-midi même. Fait que là, l'infirmière de prénatal, elle m'appelle. Fait que là, j'ai dit, je vais vous arrêter tout de suite. Je l'ai perdu. Il n'y a pas de cœur qui battait à l'échographie. Fait que là, elle me dit, non. Elle dit, OK, je comprends. Puis elle dit, crime, c'est plate. Elle dit, moi aussi, j'en ai déjà perdu un petit gars. Fait que là, j'ai fait, c'était un petit gars. Je savais pas. C'est comme ça que tu as appris que c'était un petit gars en plus. Fait que là, mais je sentais déjà que c'était un petit gars. Mais en tout cas, ça, c'est très spirituel, là, on me dira. Mais fait que là, puis là, on s'est mis à parler. Puis l'infirmière, elle m'a donné son numéro de téléphone personnel de prénatal. Puis elle m'a dit, garde, elle dit, je le sais qu'au public, il n'y a pas d'accompagnement pour ce genre d'affaires-là. Vous m'appelez quand vous voulez, même le papa, si ça va pas, appelez-nous. Puis c'est ça. Mais puis ce qui a été très, très traumatisant, c'est que moi, il a fallu que je prenne un médicament pour l'expulser. Puis on m'avait dit que ça allait être des crampes menstruelles. Mais à 3 mois, honnêtement, puis là, je suis capable de le dire, j'en ai vécu un accouchement parce que j'ai eu un autre bébé après. C'était un accouchement. J'étais dans le puis heureusement que j'étais chez mes parents cette fin de semaine-là.
puis qu'on n'était pas On seuls, n'était pas tout seul. Alex et moi, chez nous, parce que, pour vrai, on n'aurait pas su quoi faire. Il m'a ramené à l'hôpital, c'est sûr, C'est parce clair. que j'avais des contractions, tu sais, ça a été long, là. J'ai eu des contractions pendant quasiment 10 heures de temps avant d'expulser le fœtus, puis tu sais, là, c'est graphique, mais il a fallu que j'aille chercher le fœtus moi-même. Tu sais, c'est ça, là, moi, me faire dire c'est des petites crampes menstruelles, puis que finalement, je me ramasse à accoucher d'un fœtus qui est décédé. Ça, c'était traumatisant. Mais, Charlotte, je suis tellement désolée. ouais, c'est Mais, Je suis vraiment désolée. une histoire d'horreur. là. ouais, vraiment. Mais, Tu sais, quand je t'avais appelé pour justement participer à l'émission, tu Ouais. m'avais dit, tu sais, c'est-tu correct? Parce que moi, tu sais, c'était juste 3 mois, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait, eh ben justement, parce qu'il y en a qui, par la durée, se disent, ben pourquoi ça me fait autant de peine? Parce que quand même, j'ai pas été, tu sais, il y en a qui sont enceintes pendant 8 mois. Non, mais il faut pas se comparer, tu sais. Je me qualifie encore moins, C'est alors. un deuil, tu sais. Puis, mais oui, c'est mais vraiment... c'est vrai qu'on en a parlé, tu sais, puis j'ai dit le mot, je trouve ça très niaiseux d'avoir ce sentiment-là, tu te rappelles? Ah oui? Je dis, mais j'ai tellement l'impression. Moi, j'ai On souvent. diminue ça. C'est ça, le On syndrome de diminue ça, l'imposteur. Ouais. Ouais. quasiment. Absolument. Oui, parce que je sais, tu sais, j'ai une de mes amies qui a perdu son bébé à 24 semaines. Ça, c'est terrible, mais je veux dire, c'est ça que je disais à Claude. C'est Je la disais, il n'y a pas de petit deuil, dans le fond. Tu sais, moi, je le voulais tellement. Il y À avait mon déjà un quatrième, nom. là, au 4e que j'ai perdu, j'ai demandé à mon gynéco, qui était magnifique, OK, qui était merveilleux, dis-moi combien de temps j'ai le droit de pleurer en fonction de ça fait combien de temps que je l'ai dans mon bedon. Hey, Ouais. Il m'a dit là, il n'y en a pas de semaines, de jours, d'heures. Tu as été maman, alors tu prends le temps que tu as besoin. Ouais. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a énormément de froideur puis il y a énormément de travail à faire, je pense, dans les propos médicaux. Il y a plein de médecins, mais au même titre que dans n'importe où, je pense qu'il y en a des, il y a des personnes qui sont bonnes. Il y a des personnes qui le sont moins. Mais oui, il y a de la job à faire, vraiment beaucoup. oui, ben vraiment, oui. vraiment, vraiment. ton histoire, Cynthia, Ouais, que moi, je connais un peu, puisqu'on moi, est des bons amis. absolument. Ben moi, en fait, j'en ai 7, dans le fond, moi, des enfants. Moi, je les appelle mes BBR. J'en ai 4 qui sont des BBR, puis j'en ai 3 qui sont avec nous sur la Terre, là. Et ben moi, j'ai appris à chaque fois que j'étais enceinte en hémorragie à l'hôpital. Dans le fond, c'est comme ça qu'on m'apprenait que j'étais enceinte. Fait que j'ai fait des grossesses ectopiques puis une fausse couche. Puis là-dedans, j'avais des jumeaux. Oh. Alors, des phrases particulières, j'en ai entendu en fait aussi, effectivement. Phrases qu'on entend des fois, c'est « Ah, ben, vous allez pouvoir en faire d'autres. » C'est comme... Ah, mais Excuse-moi, épouvantable. ça fait 20 minutes que tu viens de me dire que moi, je suis enceinte, puis là, tu me dis ça, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, surtout que je m'en vais pour mourir, tu sais. Là, on te monte au bloc. Ben, c'est ça, oui. La deuxième, c'est là où est-ce qu'il y en avait comme 2. J'ai demandé un deuxième avis médical, en fait, à ce moment-là. Je suis complètement déchirée sur les médicaments. Puis la gynécologue me dit, là, je te monte au bloc, tu es en hémorragie interne. Fait qu'elle dit, moi, peu importe, je ramasse tout. Ouais. Puis je comprends qu'elle veut me sauver, OK? Je comprends ce bout-là. Mais là, s'il faut qu'elle prenne 2 secondes d'écart, moi, j'ai dit, je suis désolée, attends un petit peu, tu es en train de me dire non seulement que je suis enceinte encore une fois, puis qu'il y en a 2. Et je comprends que ça urge, là. Mais j'ai dit, moi, j'aimerais ça savoir s'il y a un potentiel d'en sauver un des 2. Non. Elle dit, moi, je ramasse tout, là. Puis on t'en fera d'autres. Hey. Fait que j'ai dit, ben je suis désolée, je vais te demander un deuxième avis médical. Elle a pogné un 2 minutes. T'as été forte de le demander. Vraiment? Parce que quand même, c'est... Absolument. Puis c'est une des raisons aussi, par exemple, tu sais, que j'en profite peut-être pour nommer que c'est correct d'être accompagné, tu sais, d'avoir de l'accompagnement, à la naissance. Tu sais, on va sûrement pouvoir en reparler, mais les douleurs, ces choses-là, c'est pas tout le monde, mettons, que oui, moi j'ai du guts, puis j'ai du caractère, puis tu me feras pas signer n'importe quoi, là, OK? Surtout dans un moment où tu es 100% vulnérable. puis Complètement pas déchirée. nécessairement là. Ouais, J'étais c'est ça. sa morphine à côté, Ben, là. c'est C'était ça. magnifique, là. Parce que la troisième, là, je m'en allais signer pour une hystérectomie complète. Ils sont venus me revoir après, mais ils auraient fait une faute médicale. Ils m'auraient enlevé l'utérus Hey. à ma troisième. J'étais Oh là comme, là. c'est sûr, vous me niaisez.
Fait que bref, Puis t'avais pas eu d'enfant non plus. j'avais toujours pas eu d'enfant. T'avais toujours pas eu d'enfant. À ce moment-là, non. Heureusement, ouais. Fait que j'ai demandé un deuxième avis et c'est là que j'ai rencontré mon gynécologue qui m'a suivi jusqu'à sa retraite après. Puis il m'a dit là, je te prends en charge. Il dit on va tout faire pour que ça se passe bien. Puis il dit je vais regarder, mais j'ai une question pour toi. Et j'ai dit si je peux te le garder, mais que ça fait en sorte que je vais aller beaucoup manipuler là. Donc il y a des grandes chances que ça crée telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, j'ai fait un choix. J'ai dit, OK, bien, Oui. si tu te rends là, effectivement, je suis d'accord que tu puisses. Mais il m'a donné le choix. Il m'a donné le choix. Ouais. C'est ça. J'ai regardé mon chum, j'ai dit, on fait quoi, B? Il dit, là, je ne vais pas te cacher que j'aimerais ça y réfléchir plus que 45 secondes, mais... C'est ça. Fait qu'il dit, toi, t'es confortable comment? Fait qu'on a pris cette décision-là, puis aujourd'hui, je la regrette pas quand même, cette décision-là. Puis après, on a eu la chance d'en rediscuter, moi puis mon gynécologue, tu sais, puis il m'a dit, pour vrai, Cine, je vais pas te cacher, tu sais, qu'il n'y avait aucune chance que je sois capable de faire quelque chose avec ça. Ouais. T'avais du sang parti, je veux dire, c'était vraiment... Mais je le voyais bien dans quel état t'étais, puis c'était bien correct que t'ailles demander ton deuxième avis, puis c'était... Oui, tu as fait ce qu'il fallait. Exactement, mais c'est ça, il dit, je t'ai redonné ton pouvoir. C'est ça, en fait, tu sais, que j'avais besoin. Tu sais, j'avais pas besoin que... C'est correct que tu me prennes en charge, là, le monde médical, là, mais oublie pas que j'ai besoin que tu me donnes... Ça me prend mon consentement dans tout ce que je vais faire. Absolument. Puis la troisième, bien, ça a été, en fait, aussi, ça a été une... Là, ça a été une fausse couche, en fait. Fait que, tu sais, moi, je me suis jamais rendue, en fait, à plus que 12 semaines. Fait que, tu sais... Mais ça restait un deuil. Ben oui. Exactement, c'est ça l'affaire, parce que... C'est pas la durée du fœtus que tu as dans le ventre. Tu sais, Non, exact. Ça n'a pas pas rapport ça, avec la tes durée. croyances, ça n'a pas rapport... C'est ça, c'est que t'es un état. Tu deviens dans... à ce moment-là, je suis devenue maman. On est devenus parents, tu sais. Puis oui, ça faisait partie de notre projet de vie en plus, tu sais. Mais je pense que même voulu, pas voulu, Absolument. tu sais, je veux dire, je me remets à, mettons, 20 ans que je voulais pas d'enfant. Si j'avais appris que j'étais enceinte, je pense que même s'il n'était pas voulu, je pense que je me serais déjà sentie maman. On dirait que c'est... Puis Oui, absolument. je comprends les femmes qui décident de... Tu sais, qui voulaient pas d'enfant, c'est pas une situation optimale, puis qui décident de le garder même s'il n'était pas voulu parce que c'est viscéral. Oui, puis même celle qui décide aussi, en fait, d'interrompre, en fait, de C'est façon ça. volontaire, en fait, une grossesse, c'est que tu fais un choix. Oui. C'est ça, tu as un choix, en fait, à faire. Puis rendu là, bien, il t'appartient avec ton partenaire, bien entendu, mais au final, c'est nous, là. Oui. C'est toujours bien mon corps, là, en fait. Comment, tu sais, les jours qui suivent, le début de ce deuil-là, il y en a qui ne savent pas dans l'entourage, ou on l'a annoncé à tout le monde que vous étiez enceinte, puis là, il s'est d'annoncer à tout le monde que, tu sais, les jours qui ont suivi, ça te touche beaucoup, hein? Oui. Moi, mais nous, on est très verbal. Fait qu'on l'avait annoncé à absolument tout le monde. Bien, absolument tout le monde. On l'avait annoncé à beaucoup de gens dans notre entourage, Oui. excepté mon employeur, qui l'a su à ce moment-là, parce que j'ai dû m'absenter là, pendant 2 semaines. Mais l'annoncer à la famille, là... C'était proche des fêtes, je pense. Bien, c'était en début d'année scolaire, là, en septembre, mais... OK. Mais c'est comme si c'était... C'est comme si... Mon Dieu, je m'excuse. Ben non, hey. Premièrement, il ne faut jamais s'excuser d'avoir des larmes. C'est comme si on validait pas la peine qu'on a, tu sais. Moi, comment C'est important. je l'ai vécu, c'est que j'étais une déception. Oh, Mais, Oui. puis même pour moi, parce que je me disais, crime, mon corps n'a pas été... qu'est-ce que Tu sais, j'ai fait de j'ai pas été capable de... C'est ça. J'ai pas été capable de le garder en vie. J'ai pas été capable de le protéger. Tu sais, mes parents étaient tellement contents qu'on leur annonce une grossesse. Les parents, mon conjoint aussi. C'était tellement heureux. Puis là, c'est comme si on venait de péter la balloune à tout le monde. Puis c'est moi qui étais responsable. Tellement. Alors que je l'étais pas. Tu sais, je l'ai compris Non, avec le effectivement. temps, mais je me suis toujours sentie comme si... Crime, j'avais déçu plein de gens. Puis ce que j'ai trouvé très, très difficile, c'est que pour tous ces gens-là qui ont eu de la peine, qui ont fait, bah, ça s'est terminé très, très, très rapidement. Tu sais, tout va très, très vite parce que là, les gens, c'est tabou comme sujet. Fait que Très. les gens veulent pas en reparler.
Oui. C'est malaisant. C'est T'as malaisant. pas quoi dire. Ben, parce qu'on sait pas Non. quoi dire. Fait que là, les gens ils gens disent, savent ben, pas. vous allez en faire un autre, puis c'est pas grave. Puis oui. puis c'est comme si on te pressait à passer à autre chose, puis Ouais, c'est OK, ça. let's go, pèse tu plais, tu vas en faire un autre, c'est pas grave. Mais moi, je l'avais, là. Tu sais, puis quand on l'a annoncé, bien, ça a pris comme 2-3 jours avant que j'aille chercher les médicaments parce que j'étais pas prête. Puis t'as encore des hormones dans ton T'sais- corps. Oui. Là. Ben, T'as je encore, vomissais encore. t'as encore des symptômes. Là. T'es pas, ça. t'es pas T'sais, sorti de la On grossesse. peut tout là. ça le dire que. Je comprends là, le côté humain que les gens essayent de. Oui. Ils essayent vraiment de vous cajoler puis de. Fait que la première chose à dire, c'est un peu comme une peine d'amour, tu sais, inquiète-toi pas, tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais là, c'est plus que ça, tu sais. Mais Mais ça, c'est on sait vraiment une pas- phrase Ben, boche, c'est une là. On phrase dit pas qui- ça. Ben non, on dit pas ça. Puis moi, je pense que ce que j'aimerais dire aux gens qui sont à l'écoute, c'est que vous avez rien à dire. Essayez pas de faire en sorte que la De personne... se sente- mentaliser la de chose. mentaliser. On n'a pas Est-ce- besoin. Juste d'être à l'écoute. Oui. Juste d'être à absolument. l'écoute. Écoutez ce qu'elle a à dire. Posez-lui des questions. Comment tu te sens, tout ça. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Une des Sois choses pas qu'on tout peut lui seul. demander, en fait, à la personne, c'est de quoi tu as besoin? Oui, De quoi tu aurais besoin? oui. That's it. Absolument. Ça, puis je suis désolée. Plutôt tout. que d'essayer de C'est tout. consoler, Exact. d'écouter. Puis de faire l'autre comme si personne. ça n'avait pas existé. Moi, c'est ça qui m'a. Ah oui, tu sais, c'est parce ça. que moi, pour moi, il avait existé. Comme je disais, je vomissais encore le matin, là, Hey, tu tu sais. sais, Fait que moi, imagine. de me faire dire, bon, ben, on passe à autre chose, c'est pas grave. Mais t'as peu, là, on passe à autre chose. Moi, Non. Ouais, toi, ta vie, elle continue demain C'est matin. ça. Là, ta vie, elle va. Moi, j'étais maman jusqu'à Toi, t'es Hey, déçu, là. T'es T'es déçu. déçu, puis ça a duré un moment. Ça te fait de la peine. T'as de la peine pour l'autre. C'est ça. Mais moi, dans Mais mon ta corps, vie dans ma continue. tête, dans mon quotidien, tu sais, Ouais. il y a des choses qui s'étaient commencées à s'installer. là. Ben oui, moi, j'avais des projets, là. Tu sais, puis, mais dans le sens, j'avais des projets, j'avais Oui. une image Ouais. de chambre, j'avais un tableau Pinterest de, tu sais, tout comme, comment je voulais la Ça, chambre. ben oui, absolument. On avait des noms. Fait que moi, de me faire dire, ben OK, let's go, passe à autre chose. Non, puis le fait aussi de se faire, tu sais, comme de se faire dire, ouais, mais là, en tout cas, là, on va tomber dans les croyances, là, en fait, tu sais, Ouais, mais c'est correct. tu sais, on va entendre plein de choses, ouais, mais c'était pas un vrai bébé, c'était pas vraiment encore faux. C'est ça l'affaire, en fait, c'est que dans le deuil périnatal, c'est ça, c'est que c'est au moment où est-ce que dans la conception, c'est à ce moment-là. Absolument. Jusqu'à ce que, justement, ils viennent à terme, là, en fait. Donc, il n'y a pas de petits moments, il n'y a pas de moins grands moments. Tous les moments, ils sont importants. Fait que, Moi, j'ai rencontré une personne après, par après, là, quand j'ai eu mon autre bébé. Puis, elle m'avait dit que c'était vraiment important de faire une place dans notre vie. Tu sais, pour se rappeler que cette personne-là, cette petite âme-là avait Oui. existé. Puis ça, moi, j'avais, probablement parce que avec la pression des gens et tout, j'avais comme mis une croix là-dessus. Mais oui. Je m'étais dit, OK, c'est passé. Puis je le gardais dans ma tête. Puis quand j'ai rencontré cette personne-là qui m'a expliqué à quel point c'était important de faire une place, de... mais au niveau de l'ordre généalogique, dans le fond, avec Ouais. avec notre famille, c'est important que chacun aille sa place. Ouais. Le papa, la maman et les enfants. Autrement, il y a du débalancement de l'ordre. Puis quand l'ordre dans la famille n'est pas à la bonne place, bien, si par exemple un enfant prend la place d'un parent, c'est pas sa place. Non. Fait que, Ouais. comme toi, dans le fond, t'en as eu combien d'autres après? J'ai une fille. Fait que tu as deux enfants. Ouais, Fait que- exact. fait que ta deuxième, c'est pas ta première. Sa place, elle n'est pas en premier, elle est en deuxième. Ouais. Elle a eu une grande sœur. Fait que ça permet justement que chacun d'eux, il y a de l'ordre dans la famille, on est à la bonne place. C'est un peu comme un Ça aussi, un c'est mobile, tabou, là, en fait. Ça aussi, c'est Oui, tabou. c'est sûr que là, effectivement, là, on tombe un peu Écoute, plus dans y en la a- spiritualité, oui. mais Mais t'as parfaitement raison, je le vois comme je ça. devrais voir mes filles, mes trois autres filles, là, en fait, qui sont ici, tu sais, qui, quand ils racontent aux gens qu'on connaît pas, là, ben nous, on est 7, mais maman en a perdu 4. Là, le monde tombe, la gueule à terre, ils sont comme, mais C'est de ça, quoi tu veux qu'elle dire. parle, Mais- cet enfant-là? Je trouve ça délicieux. Mais c'est fascinant parce que moi, ma fille, là, 18 mois, là, c'est un animal. Là. Tu sais, elle a vraiment... Puis c'est drôle parce que, tu sais, on voit des vidéos des fois là, sur Internet du premier enfant puis du deuxième enfant, les comportements. là. Tu sais, le premier est toujours très sage, le deuxième est feral, là, il est vraiment... Je sais pas. comme elle grimpe partout. Puis Tu sais pas de quoi on parle? Je sais pas, non. moi, ma fille, elle a vraiment une personnalité Ouais. et un comportement de deuxième enfant.
Puis je me dis, à chaque fois que je la vois agir comme ça, puis je le sais, moi, je suis un enfant du milieu, je suis exactement pareil. Je me dis, elle a vraiment eu un grand frère. Moi, les noms par leur nom. Là. Ils ont des noms. Ouais. Ils ont des noms. Puis on a fait un rituel, en fait, aussi avec eux pour qu'elles puissent, en fait, justement, les autres, en fait, je voulais pas qu'ils restent ici. Je voulais qu'ils passent, en fait, aussi. Je veux pas qu'ils restent... je veux qu'ils puissent passer. Oui. Ils sont passés dans ma vie pour une raison, c'est correct. Merci d'avoir été là. Mais, tu sais, je veux qu'ils continuent leur chemin, en fait, aussi à eux, là, tu sais. Fait qu'on on leur a donné des noms, sexe et tout ça, en fait, là, tu sais, pour que... Mais ça contribue à faire notre deuil. Ça contribue à faire notre deuil, en fait. Parce que, tu sais, d'expliquer aux enfants que, justement, ils ont eu un petit frère ou une petite sœur qui est plus là, c'est important de dire les vraies choses aux enfants, sinon ils se créent des histoires qui est souvent pire que la vraie réalité, tu sais. Oui, puis en même temps, ça leur permet, en fait, aussi de ne pas porter une mission ou un message qui ne leur appartient pas, tu sais. Quand, je sais pas pour toi, mais moi... chaque grossesse que j'ai eue après, ça a été de plus en plus difficile. C'est de ça que je veux qu'on... Je vous amène là, justement, parce que je sais que le temps file, mais je veux savoir la grossesse qui a suivi après. Tu sais, on en a parlé un petit peu avant l'épisode, que ça a teinté ta grossesse, ça a teinté vos grossesses après, certains. Absolument. Tu peux commencer, oui. Mais moi, pour répondre à ta question de tantôt, par exemple, en rapide, nous, la première grossesse, on l'avait annoncé comme... c'était vraiment le party, là. C'était fou, là. Tout le monde le savait. On avait fait la grosse affaire. Fait que ça a effectivement été une grande déception, un peu très similaire à toi. Ce qui a fait que les grossesses d'après, j'en ai pas parlé. J'ai rien dit. Ouais, OK. Jusqu'à... Puis là, quand on m'apprenait finalement que... finalement, tu les as perdus. Finalement, à chaque fois, j'étais comme, coudonc, tu sais. Jusqu'à ce que... Mais on s'habitue sûrement pas. On ne s'habitue pas. On s'habitue pas. C'était comme une espèce de résignation, en fait. J'avais énormément de peine. Puis c'est là où est-ce que j'ai dit à mon gynécologue, là, dis-moi combien de temps j'ai le droit de pleurer, parce que là, je ne sais plus, là, je suis... Puis c'est là qu'il a fait, là, tu t'arrêtes ça, puis go. Puis quand j'ai tombé enceinte, finalement, en plus de mes jumelles identiques, c'est ça qui est, c'est quand même fabuleux, en fait, là, tu sais. On a fait, tu sais... En tout cas, bref. Ça a été long, puis je leur parlais souvent, en fait, dans mon bedon, puis je leur disais, tu sais, je suis désolée, je suis pas prête encore à m'attacher à vous. Tu sais, je les ai sécurisés par la bande en leur disant qu'elles n'étaient pas responsables de l'état dans lequel maman était, mais que pour le moment, c'était vraiment difficile pour moi, tu sais. Fait que c'est quand j'ai atteint, je pense, mon 6 mois et demi que j'ai commencé à, comme... Ouais. Puis quand je les ai... Que tu as commencé à les aimer, on va dire. Oui. À comme... je sais parce pas. Que tu as senti que là, il allait rester puis que tu n'allais pas le perdre. Non, jusqu'à la fin, pour vrai. En plus, j'avais une grossesse, j'aime l'air. J'avais une grossesse... J'avais des jumeaux, fait que c'était super à risque, là, en fait, en plus. Fait que... Puis même quand ils ont été... avec nous, là, dans le vrai monde, on va dire, mais ils étaient déjà dans le vrai monde, mais quand ils ont été dans mes bras, en fait, je leur ai expliqué aussi, que je vais avoir besoin de prendre du temps, qu'on s'apprivoise, puis tout ça, puis plus tard, je me rappelle un soir, ils étaient couchés dans leur bassinette, puis je leur ai dit, je suis désolée, maman, elle a été longue, mais c'est parce que je me suis ennuyée et j'ai pleuré vos frères et vos sœurs, mais ça n'a pas rapport avec vous, tu sais. Fait que... C'est très touchant. Mais moi aussi, ça a été... moi, un peu comme toi, on en a parlé un petit peu à notre famille, mais pas... tu sais, la première fois, c'était les grosses annonces, on avait acheté une bouteille de vin, tu sais. Puis la deuxième fois, on l'a comme dit, puis je me rappelle très bien, on était assis à table avec mes parents, puis j'ai dit là, juste vous dire que je suis enceinte, mais on s'énerve pas, OK? Ouais, c'est ça. Oui. C'est vraiment ça que j'ai dit. C'est comme si tu ne te permettais pas de fêter ça, de célébrer puis, ça. On n'a pas fait d'annonces grandioses, on n'a pas fait de gender reveal, on n'a pas... Puis même la chambre de la petite, ça a pris... je pense que j'étais rendue à 36 semaines. En fait, je venais juste d'arrêter de travailler, fait que j'étais vraiment... On était rendus loin, puis je me rappelle, là, on montait la bassinette, puis j'étais assise dans la chaise berçante, puis là, je filais pas. Puis là, mon conjoint, il me voit, il dit « Ça va? » Je dis « Non. » Je dis « Là, on dirait que là, c'est concret, là. » Puis là, j'ai encore plus peur de la perdre parce que, tu sais,
j'avais repoussé Ouais. ça le plus possible parce que je me disais, s'il arrive quelque chose, au moins, je vais m'avoir protégée. Puis juste Alors que c'est de la bullshit, on est consciente, c'est pas vrai. C'est juste un masque, en fait, qu'on s'est fait, mais l'émotion, elle est là. Elle est présente quand même à l'intérieur Ben oui. de nous. C'est une façade pour essayer de se protéger, mais advenant le cas qu'il serait arrivé quelque chose. Puis, tu sais, j'y parlais pas beaucoup. J'avais vraiment l'impression que j'avais pas le droit de me laisser aller. Puis, j'ai trouvé ça vraiment injuste pour ma fille. Tu sais, oui. par après, j'en ai parlé avec mon conjoint, puis même avec elle. Puis, je trouvais ça plate parce qu'elle a pas eu le droit à tout ce que l'autre a eu avant. Mais c'était pour me protéger un petit peu. Puis, finalement, fait. tu sais, même jusqu'à la dernière seconde, parce que moi, j'ai accouché à presque 42 semaines. J'étais supposée être provoquée. Et Oh oui, puis j'étais supposée être Tu as provoquée. vu comment tu l'as gardé? Puis je me rappelle Oui. très bien, Wow. il m'avait donné mon rendez-vous pour me faire provoquer. Puis la gynécologue qui était de garde, parce que les gynécologues qui provoquent, c'est la même qui m'avait annoncé ma fausse couche. la froide? Ouais, là? oui. OK. Puis je me rappelle, j'ai dit à Alex, mon conjoint, j'ai dit, ça peut pas être ça. Je peux pas me faire provoquer par elle. C'est impossible. Fait que là, le soir, j'étais allée prendre un bain. Puis pour la première fois, j'ai parlé avec Blanche, ma fille. J'ai dit là, je le sais que j'ai pas tout été là, que ça a été difficile, mais là, je suis là. Go. Oh oui. Ouais. Puis j'ai parlé, j'ai dit, je le sais que t'as peur, moi aussi, ça va bien aller. Puis 2 heures plus tard, j'avais des contractions, puis j'ai accouché naturellement. Oh oui. Par un autre médecin, heureusement, mais Là, Fait tes que Ça me enfants, touche oui. vraiment c'est- beaucoup. c'était la première fois que j'y parlais vraiment, puis j'étais comme, Ouais. OK, go, on est capable, on va faire ça ensemble, ça va bien aller. Finalement, j'ai accouché naturellement d'un beau bébé en santé, puis un accouchement honnêtement de rêve, là, tout s'est super bien passé. Wow. C'est ça. Puis ce qui m'a. Puis tu sais, là, ça c'est par après, mais Blanche elle a eu le pied, main, bouche à sa fête. À Noël, elle était malade. À l'Halloween, tous ces premiers, Ouais. on n'a pas pu les fêter. Puis à chaque fois, je me disais, voyons, Colin, On peut-tu? on peut-tu avoir de quoi? Oui. Tu sais, on peut-tu? Comme. Finalement, Ouais. tout va bien, mais. On peut célébrer, ma chérie, ça n'enlèvera rien à ta soeur. Ouais, à ouais. ton frère avant. C'est comme. Ouais. C'est comme si la Tu prends vie pas sa nous place, disait- tu prends ta juste place, ma C'est ça. cocotte. Oh oui. Ah oui, hein? Tellement. C'est important, ça aussi. De... Puis c'était sa place, hein, parce que moi, on parlait de spiritualité un petit peu. Moi, j'ai appris que j'avais perdu mon bébé le 14 septembre. Puis quand je suis tombée enceinte de Blanche, ma date due était le 14 septembre. Wow. Ah ben non. Puis quand on est hein. allé faire... Attends un peu. Quand on est allé faire l'échographie, dans le fond, quand ils m'ont appris que j'avais perdu le bébé, je pense que, tu sais, elle était décédée, le fœtus était décédé 2 semaines avant. Là. Puis quand on est allé faire la première échographie avec Blanche, on m'a annoncé que j'avais 4 semaines de plus de fête. Fait que j'étais pas à 12, OK. j'étais à 16. OK. Puis finalement, Blanche est née le 26 août, qui donne pas mal 2 semaines avant sa date. Donc, Mais oui. ouais. Fait que moi, je me dis, Hey, c'est, cet enfant-là avait sa place. Là. Oui, oui, tout à Son fait. grand frère, il a dit, c'est là, maman. Moi, je vous trouve lumineuse malgré cette grande épreuve-là. Puis, on le voit avec l'émotion qui vous habite, puis l'émotion que vous m'en avez fait vivre aussi dans les derniers 30 minutes. On le voit à quel point ce deuil-là, il faut en parler, à quel point il ne faut pas le diminuer, à quel point il faut juste être à l'écoute des mamans qui vivent ça, parce que même s'ils ne l'ont pas dans leurs bras, c'est des mamans aussi. Vous nous avez éclairé, mais je pense que il y a énormément de mamans qui vont s'identifier à ce que vous avez vécu. Merci de vous être prêté à cette discussion-là, Plaisir. parce que je pense vraiment qu'elle est nécessaire, puis j'espère que ça va ouvrir la discussion dans les maisons partout au Québec. Merci beaucoup. Si. Plaisir, Merci à vous merci à toi.